Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Aujourd'hui, qui va nous entretenir sur une question cruciale qui relève d'abord de l'État, mais surtout de la sécurité nationale. Nous nous réunissons aujourd'hui en raison de notre plénière extraordinaire. Ce sera la 21e session extraordinaire. Alors, l'ordre du jour, nous avons 5 points, plus 6, je crois, les divers. Le premier point, ce sera l'adoption de l'ordre du jour. Le deuxième point, l'adoption du PV de la 20e session extraordinaire. Le troisième point, ce sera la communication du président. Ensuite, nous allons auditionner, sinon l'exposé de M. Thierry Moussanepo, qui est avec nous aujourd'hui, le PCA. On parlera sur la question de l'alerte générale à la cybercriminalité menaçant les institutions publiques. Enfin, finalisation de la compilation des listes pour le secrétariat exécutif avec le vice-président. Enfin, ça sera le divers. Chers membres de la plénière, est-ce que nous adoptons cet ordre du jour? Magnifique. L'ordre du jour est donc... Et nous avons reçu des félicitations par rapport au travail que nous faisons. Selon le président, il est fier de ce que l'institution produit aujourd'hui, bien évidemment, pour le travail pendant la période électorale, pendant les périodes de crise, comment nous avons tenu les médias. Je pensais qu'il était important de vous le dire, faire ce rapport au niveau de la plénière, de comment les choses se sont passées. Et je crois qu'on reviendra encore sur la même question quand on aura certaines informations, puisqu'il faut les confirmer avec l'Assemblée nationale. J'étais avec le vice-président et nous avons fait ce travail-là. Je crois qu'on a déposé aussi au niveau de du Sénat, monsieur le vice-président. Oui. Très bien. On a déposé. Très bien. C'est tout pour la communication. Nous allons donc, sans plus tarder, demander à la plénière de bien vouloir écouter le président Thierry Moussanepo. Est-ce que nous validons son audition? Alors, vous avez la parole, nous vous écoutons. Président, je commencerai d'abord par vous remercier pour la promptitude avec laquelle vous avez daigné réagir à cette alerte que nous avons lancée. Vous, ainsi que votre bureau et les hauts conseillers qui composent cette plénière. Vous devez être sûr que ce n'est pas seulement le Parlement qui est fier du travail que vous faites, mais nous tous Congolais, nous le sommes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des soucis dans les contenus de nos médias, vous avez été là. Pas seulement pendant la période électorale, mais bien avant, et même encore maintenant que nous sommes en train de passer un moment difficile. C'est donc avec gravité, mais aussi un profond sentiment de devoir républicain que je me tiens devant vous aujourd'hui pour aborder une question cruciale pour l'avenir de notre souveraineté médiatique et par ricochet pour la paix civile et l'intégrité institutionnelle de notre pays, la République démocratique du Congo. Je parle ici de la montée fulgurante des contenus générés par intelligence artificielle et plus précisément de l'usage insidieux de ce qu'on appelle les deepfakes. Ces vidéos hyper réalistes, entièrement fabriquées, capables de faire dire ou faire n'importe quoi à n'importe qui, avec un degré de crédibilité terrifiant. Nous sommes à l'orée d'une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre cognitive, une guerre de la perception, une guerre de la confusion. Et cette guerre, elle est déjà là. L'intelligence artificielle, nouveau champ de bataille informationnelle. Depuis quelques mois, Monsieur le Président, membres de la plénière, chers hauts conseillers, les alertes se multiplient. Des vidéos surgissent sur nos plateformes, montrant prétendument des autorités congolaises dans des attitudes, des propos ou des contextes qu'elles n'ont jamais exprimé ni vécu. La voix est parfaite, le visage identique, le ton maîtrisé, mais le contenu est totalement faux. Ces contenus sont fabriqués à l'aide d'outils IA. Et ces outils, je peux vous les citer principalement, c'est voice cloning, text to vidéo ou deep video synthesis.
des technologies jadis réservées à l'armée souvent américaine ou à des studios d'Hollywood, mais qui sont désormais à la portée de tout celui qui a les moyens et l'outil informatique nécessaire. Nous assistons là à l'effondrement de l'évidence, au renversement de l'axiome fondamental de la communication, qui est ce que je vois est vrai. Or, dans une société fragile, traversée par des tensions politiques comme la nôtre, par une guerre d'agression, des situations ethniques et géopolitiques difficiles, ce renversement peut être fatal. Je peux vous citer quelques exemples. Dans la guerre de l'Ukraine et de la Russie, principalement en 2022, un deepfake du président Zelensky, l'appelant à la reddition, a brièvement circulé, sémant le doute en pleine guerre. Et il y a eu des soldats ukrainiens qui ont déposé les armes à la suite de cette vidéo. En 2024 aux États-Unis, un autre deepfake a fait surface. C'était celui du président Biden, où il disait qu'il ne veut pas que les Noirs puissent voter pour les démocrates. Entendez-là bien que cette vidéo a risqué de faire basculer les votes de certains swing states. Récemment, il y a à peine un mois, un autre deepfake au Burkina Faso a mis en exergue le ministre de la Défense de ce pays, où il demandait à l'armée de renverser le président actuel. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, nous avons tous suivi comment est-ce que le président Macron et son épouse ont eu des altercations dans l'avion. Les faiseurs de deepfake ont exagéré cela jusqu'à simuler une bagarre lors de la descente des escaliers du président Macron et de son épouse. Tous ces cas démontrent la même chose. L'arme deepfake est asymétrique, virale et difficilement traçable. Elle ne tue pas par balle, mais par la perception. Elle ne bombarde pas les villes, elle impose des vérités. Et les risques pour notre pays sont énormes. Premièrement, puisque nous sommes dans un contexte géopolitique explosif. Une fausse vidéo de notre chef de l'État ou d'un militaire sur le front peut suffire à provoquer une escalade, une mutinerie ou carrément une perte de confiance interne de nos populations en l'endroit de nos institutions. Puisque nous avons une population jeune, très connectée, mais peu formée à la vérification de l'information. L'absence de mécanismes institutionnels de détection, d'alerte et de démystification rapide de ces contenus synthétiques nous expose à des problèmes graves. Et vous avez suivi certains internautes, notamment une dame qui se targue de détenir des vidéos sur certaines autorités, notamment sur le chef de l'État. Je suis plus que certain que si ces vidéos existaient, elles seraient déjà sur la toile. Le temps qui a été pris, les menaces lancées, expliquent qu'il y a des studios de deepfake qui sont en train de travailler pour générer ces vidéos afin de déstabiliser notre conscience collective. Monsieur le Président, chers membres de la plénière, le CESAC est plus que jamais la vigie de la République, le gardien de la santé mentale collective, le dernier rempart contre ce chaos numérique. Face à ce danger, il faut non seulement réagir, mais il faut anticiper. Il faut innover, il faut poser des fondamentaux durables. C'est ainsi que je viens vers vous avec les propositions. Premièrement, c'est la création d'un pôle national de veille de l'intelligence artificielle, que vous pouvez appeler Vérité numérique RDC. Ce pôle veillera à ce qu'il y ait une proactivité sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Twitter et X et Telegram. Elle sera là pour la détection automatisée des incohérences audiovisuelles. Elle sera là pour les analyses des métadonnées, horodatage, signature vocale. Et pour cela, il faut au CESAC et surtout à son centre de monitoring des outils informatiques. Et plusieurs pays se sont déjà armés de ces outils, notamment Deepware Scanner,
Hive Moderation, Amber Video Forensics, Risk Picture Analyzer. Deuxième proposition, l'acquisition d'une infrastructure technique de contre-analyse. Plusieurs pays encore sont équipés aujourd'hui des stations de travail de haute performance, qu'on peut appeler techniquement les GPU NVIDIA RTX 4090. Il faut des écrans de surveillance appropriés, multicanaux, à doter au système de contrôle du CESAC. Il faut des serveurs sécurisés de stockage, de IA, avec des capacités de 50 téraoctets. Il faut des logiciels d'automatisation des analyses multi-critères. Troisièmement, créer un cadre réglementaire modernisé et agile. Je propose donc à la plénière de prendre une décision sur la traçabilité des contenus synthétiques. L'obligation légale de signaler tout contenu modifié ou généré par IA dans les médias agréés. La création d'un label média authentique pour les producteurs conformes. Quatrièmement, le plan national de renforcement des capacités. Il faudrait que le CESAC puisse prévoir pour son personnel, surtout du monitoring, des formations trimestrielles sur les intelligences artificielles, puisque aujourd'hui on est déjà à la 5e génération de ce type d'outils. Il faudrait établir des partenariats avec des pays qui l'ont déjà fait, notamment le Maroc et l'Afrique du Sud, pour le cas de notre continent. Il faudrait l'élaboration d'un curriculum d'intelligence artificielle et éthique médiatique pour les écoles de journalisme. Il faudrait, pour la 5e proposition, une campagne de sensibilisation multisectorielle, des spots TV et des jingles radio où on peut interdire aux jeunes surtout de partager des images puisqu'ils doivent savoir qu'une image peut mentir. Il faudrait des affiches dans les universités, surtout où l'on forme les prochains journalistes, dans les lieux de culte et les cybercafés. Il faudrait créer des capsules virales, co-construites avec les influenceurs de TikTok et des vrais patriotes. Monsieur le Président, chers membres de cette auguste plénière, à l'heure où les nations se conquièrent par des armes hier, aujourd'hui, c'est par l'intelligence artificielle. Et la République démocratique du Congo est un géant encore debout. Mais pour qu'elle reste debout, il faut que son peuple puisse encore discerner le vrai du faux, la réalité de la manipulation, le visage de ses dirigeants, de leur avatar contrefait. Vous avez souvent suivi ici dernièrement des vidéos où on avait contrefait le visage du chef de l'État se distribuant des coups de poing avec un membre du gouvernement. Ça peut paraître comme de la blague, mais ce sont des essais pour des campagnes beaucoup plus déstabilisantes. Le CESAC est la tour de guet de la République dans le champ de bataille numérique d'aujourd'hui. Il est temps que le CESAC soit armé. Il est temps que le CESAC soit encore élevé. Il faut que le CESAC soit renforcé. C'est une question de survie nationale. Au même terme que l'on équipe aujourd'hui notre armée avec une loi de programmation militaire, au même terme que le CESAC devrait être sérieusement équipé, puisque nous entrons dans la guerre hybride, la guerre 3.0. Je me tiens à votre disposition, Monsieur le Président, pour vous accompagner, pour soutenir et porter toute initiative allant dans ce sens, puisque je suis venu ici devant vous non seulement comme Congolais, mais aussi comme ambassadeur de la cellule de changement de mentalité mise en place par le président de la République. Et je le fais au nom de la vérité, au nom de la République et au nom de notre sécurité collective. Parce qu'aujourd'hui, ces deepfakes peuvent toucher X personnes, demain, ça peut aussi nous toucher nous-mêmes. Et cet accompagnement, Excellence, je voudrais aussi vous dire qu'en venant ici, j'ai contacté des amis qui sont partenaires du gouvernement dans le projet d'identité numérique. La société s'appelle Tridentity, elle est installée au Singapour, elle est prête, selon votre disponibilité, de vous fournir les équipements qu'il faut,
de manière gratuite pour accompagner cette guerre. Selon votre disposition, ils pourront être invités ici par votre bureau pour fournir ces équipements pour accompagner la République démocratique du Congo. Respectueusement soumis à votre haute attention, je vous remercie. Que je vous ai suivi, que la plénière vous a suivi. Nous estimons qu'il est très important d'évoquer cette question. C'est une question, comme je l'ai dit, sécuritaire, une question primordiale parce que si les grandes nations comme les États-Unis, la France, le Japon, la Chine ont du mal finalement à comprendre, sinon à cerner dans cette question, je pense que nous en Afrique, nous n'avons qu'à travailler davantage pour résoudre ce problème. Et c'est très bien lorsque les compatriotes comme vous prenez cette question à bras le corps. Moi, je crois que c'est très important. Parce que, souvenez-vous qu'il n'y a pas 3 jours, Google vient d'exploser les tabloïds avec des applications sorties fraîchement de Hollywood. Maintenant, quelqu'un peut faire un film. Alors, si quelqu'un peut faire un film, ça veut dire qu'il peut faire un scénario. Quelqu'un peut prendre l'image de M. Thierry, il prend l'image de Homo, et puis voilà, il fait un scénario complet, digne d'une réalité, et puis voilà. Donc on peut alors à ce moment-là créer de faux détournements, créer de fausses tombées des villes, créer même la mort si possible. Donc on peut aujourd'hui se réveiller un matin, quelqu'un avec cette application fabrique un scénario comme quoi la RTNC est tombée, et quelqu'un fait une déclaration officielle. Et si le journaliste n'a pas la capacité de discerner le vrai du faux, encore que la frontière est très fine, le danger est très très profond. Nous vous remercions infiniment par rapport à d'abord pour la promptitude, mais surtout pour le sérieux que vous mettez dans votre démarche. Je crois que le Congo devrait en principe s'y atteler. Pour nous, le CESAC, nous avons déjà commencé le travail. Mais je crois que nous allons nous rapprocher de vous afin de nous mettre en contact avec l'entreprise en question, afin que nous puissions avoir de solutions. Il y a plutôt une ouverture d'un cadre de concertation qui va être certainement un cadre périn où nous allons à tout moment faire appel à vous pour essayer d'en parler sur cette question, parce qu'il faut le dire, dans la classe politique, personne n'a encore levé cette question. C'est vrai, je l'ai dit dans un discours, mais pas de cette manière. Alors ce qui nous pousse déjà à vous approcher naturellement, et afin que vous puissiez être là de temps en temps, pas seulement comme consultant, mais comme un vrai contributeur de la pensée et surtout de ce que nous avons fait. Parce que c'est une lutte qu'on doit mener et nous devons garder cette lutte-là. Encore une fois, au nom de la plénière, nous vous félicitons et nous vous remercions infiniment et nous pouvons donc vous libérer. Merci. Je suis venu ici, d'abord en tant que Congolais, en tant que communicateur, mais aussi en tant qu'ambassadeur de la cellule de changement de mentalité mise en place par le chef de l'État, à la suite de l'alerte que j'ai eu à lancer concernant les manipulations que les réseaux sociaux aujourd'hui sont en train de mener autour des vidéos montées par intelligence artificielle qu'on appelle les deepfakes. Le CESAC, qui est bien dirigé par son président, M. Christian Bossembe, ainsi que la plénière, a jugé bon que je puisse venir lors de la plénière d'aujourd'hui pour donner les informations que je détenais, mais aussi leur faire des propositions parce que déjà, ils ont eu à réfléchir et à mettre en place des task force qui réfléchissent autour de ça. Les Congolais ont suivi des gens parler des vidéos qu'ils détiendraient, compromettantes, contre le chef de l'État et contre certains chefs d'institutions de notre pays. Je voudrais ici dire aux Congolais que toutes ces vidéos sont non seulement inexistantes, mais fausses. Parce que les applications qui hier étaient détenues par les armées de certains pays développés, par des studios d'Hollywood, sont aujourd'hui achetées sur Internet pour déstabiliser les pays. Et ces personnes, ayant échoué à déstabiliser le Congo par la guerre, l'agression que nous avons connue et que nous continuons à connaître, par l'infiltration. Nous les avons battus sur ces terrains-là. Nous continuons à les battre sur la diplomatie agissante du chef de l'État et du gouvernement. Les voilà revenir avec une guerre hybride, ce qu'on appelle une guerre 3.0, pour produire et générer des contenus vidéo, audio, qui pourraient retirer la confiance que le peuple porte sur les chefs de nos institutions.
Il est donc de notre devoir de pouvoir alerter. Et nous avons trouvé une oreille attentive ici au CESAC. Non seulement du président Bossembe, mais aussi des hauts conseillers, membres de la plénière, qui nous ont demandé de continuer à travailler avec eux pour que main dans la main, nous puissions déstabiliser ce réseau. Puisque, encore une fois, cette guerre, nous devons la remporter. Congolais mingi baotaki kolanda na baposo eleki bato baike baki koloba ete bazali na ba vidéo oyo wapi ezali kolakisa bakonzi ya mboka na biso na ba position ya mabe. Nalingi na yebisa bandeko na biso ete manso wana ezali lokuta. Ba vidéo wana ezali te kasi ezali makambo bango bakosala pona kobenga pona kosala otobengi ba vidéo montée sur base d'intelligence artificielle. Na yango tango tozwaki information wana topanzaki yango. Nde bakonzi ya Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication babengisaki biso po ete tolakisa bango mayele oyo wana na ba information o biso tozwaki. Tokuti pe bango moko bazalaki déjà na likanisi ete ya kozwa mikano pona ko talisa bapanzi sango bayi congolais na ndenge mabe ezali kosalama na ba réseaux sociaux na sima ya ba vidéo montée wana biso toye kobakisela bango mwa mayele pe na mwa information tozalaki nango basepeli nango penza na yango na kosenga na bayi congolais te bazala mayele mingi banguna bameki na ndenge nyonso ko déstabiliser biso na nzela ya mandoki ko déstabiliser biso na nzela ya diplomatie kasi mayele ya mokonzi ya mboka pe bwanya ya gouvernement ekati bango nzela na yango lelo oyo posa na bango ezali ete bakoka kobundisa biso na bitumba oyo ya ba nouvelle génération informatique pona kotia mboka na biso na pasi na yango esengeli penza biso manso tozala mayele omoni video ya mabe kozala moto azali kopanza yango te omoni video ezali kofinga mokonzi ya mboka to bao bako kamba mboka na biso kozala moto yo nzela ya kopanza ngo ezala yo te. Merci. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite.